Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions du CCT par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez à notre lutte au quotidien. Où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous dis merci beaucoup. Sans vous, le CCT n'est rien. Par la même occasion, je vais ici renouveler nos encouragements aux familles des victimes de la politique de M. Biya Paul et son régime dictatorial, le système Paul Biya. À toutes celles de ceux qui m'écoutent aujourd'hui et ceux qui nous suivent au quotidien, notamment les amis du CCT qui nous accompagnent tous les jours, nos amis sur Facebook, sur Twitter et sur tous les supports médias. Avant de vous dire ce pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, je ne veux pas être long, je vais encore vous rappeler une chose. C'est que les réseaux sociaux, chacun est responsable de ce qu'il dit parce qu'aux États-Unis, ici, pays que je connais un peu parce que j'y vis, chacun est responsable de ce qu'il dit sur sa page Facebook et YouTube, dans les réseaux sociaux en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ont déjà été dans les tribunaux. Alors, je vous ai habitué tous les jours, depuis plusieurs années déjà, ceux qui me connaissent, ceux qui me découvrent, ceux qui me côtoient au quotidien, j'ai dit toujours des choses que pas ce que j'ai entendu, mais ce que j'ai fait et ce que je vis directement ou indirectement des miens, des parents que vous êtes, que nous sommes. Rarement je vous dis ici des choses pour faire plaisir, pour plaire, ou bien pour faire peur à quelqu'un. C'est pour ça que je dis toujours à Dieu, si ce que je dis ici a vocation à nuire inutilement ou méchamment, tu sais ce qui m'est réservé. Mais si ce que je dis chaque fois ici a vocation à être utile à ton peuple, à mes semblables, je te prie de m'aider et de m'accompagner dans cette mission. C'est tout ce que je demande au Tout-Puissant. Je ne lui demanderai jamais l'argent, mais je lui demanderai tout simplement les jours de vie et la santé. Et je glorifie le Seigneur parce que jusqu'à ce jour, il continue à m'inonder de la bonne santé. Je suis en santé, je suis en forme. Donc quand je vous donne une information, je ne me demande pas que, comme on me pose la question, si elle est vraie ou qu'elle est fausse. Je vous donne l'information que je connais. Donc ceux qui sont avec moi la connaissent. Ceux qui ne sont pas mes amis peuvent aller poser des questions parfois débiles aux sardinards. Mais quand quelque chose est écrit sur ma page, ce n'est pas une vérité divine. Elle est une vérité des faits que je peux justifier, des faits que je peux expliquer en toutes circonstances et en tout lieu. Alors je vous informais tout à l'heure, il y a quelques minutes, M. Biya partira par la force des armes. Je répète, M. Biya partira par la force des armes. C'est décidé, c'est conclu, c'est comme ça. Je pourrais encore donner des explications un peu plus tard, un autre jour, mais je vous confirme ce que je dis et ce que je sais. M. Biya partira du Cameroun par la force des armes. Le partage de cette information n'a pas vocation à faire plaisir beaucoup d'entre vous qui me diront qu'on n'a pas besoin de guerre chez nous. Bon, beaucoup ne me posent plus cette question parce que le Cameroun est en guerre depuis plusieurs années maintenant et les enfants qu'on tue au nord-ouest ne sont pas des animaux, au sud-ouest ne sont pas des... Même ces animaux-là, on les tue avec beaucoup de justesse. On prend beaucoup de précautions. Donc le peuple camerounais n'est pas le bétail pour M. Biya. Le peuple du Grand Nord n'est pas le bétail pour M. Biya. Donc le Cameroun est en guerre depuis. Maintenant, il faut donc opposer à cette guerre-là, à cette milice, une autre force armée qui va répondre face à une force armée qui méprise les droits humains dans notre pays, le Cameroun. Parce que tous les recours ont été usés. Le passage de M. Nagui au Cameroun était la dernière fois que le gouvernement américain demande à M. Biya de faire quelque chose. Pour ceux qui sont un peu intelligents, vous allez comprendre que ceux qui m'ont suivi aux Nations Unies, ceux qui m'ont suivi à la Maison Blanche, ceux qui m'ont suivi au département d'État, même à l'ambassade du Cameroun, vous allez voir que la photo qui a été remise à M. Biya fait partie des photos que nous avons toujours exposées à la Maison Blanche. Si le Cameroun n'écoute pas le message, les Américains l'écoutent
Et c'est l'une des photos. Il n'y avait pas que celle-là. Il y avait des photos de M. Biya avec tous les présidents français, M. Biya avec tous les présidents chinois, M. Biya avec tous les présidents américains, M. Biya avec tous les présidents africains. Qui changent, mais M. Biya, lui, il est toujours le même. C'est moi, c'est le CCT, avec beaucoup d'entre vous qui ont participé à ces manifestations-là. Et c'est l'une des photos qui a été récupérée, notamment la photo du président Bush, paix à son âme, qui a été remise à M. Biya. C'est un message. La période de Mbanga avait dit une fois, Moumou dit là, on ne dit pas de quel hymne. On lui offre la photo des morts, il rit. La maison blanche, whatever. C'est comme ça. Le Camerounais que nous sommes, nous avons cette particularité de connaître la vérité que quand c'est un blanc qui vous la donne. Ça fait pratiquement plus de 8 mois, j'ai rentré d'un voyage à Washington DC, que je vous ai fait comprendre que plusieurs ministres camerounais, autorités camerounaises, seront arrêtés et interdits de sortir du Cameroun et les comptes bancaires bloqués et bien récupérés. Nouma a toujours dit des choses. Il faut que ce soit le journal Le Monde en France qui vous le dise. Mais bon, ça n'a plus d'influence sur nous autres, on est plus complexés. On sait ce que c'est que l'Africain, on sait ce que c'est que le Camerounais qui ne vit que dans le mépris et la méchanceté, vouloir ridiculiser l'autre. Donc, on n'agit pas ici en attendant la récompense d'un Camerounais ou bien d'une Camerounaise. On agit ici pour dire aux Camerounais qu'il y en a ceux-là qui peuvent dire non, on ne mange plus de ce pain. Donc, M. Biya, comme je vous l'ai écrit tout à l'heure, sur un post, je viens de rentrer chez moi, il n'y a eu que le temps de verser un peu de l'eau sur moi et échanger avec vous. Après, hier, les réunions se sont faites hier, ça continue aujourd'hui. M. Biya partira par la force. Il n'y a pas d'autre mesure. Et je le dis ici, sauf si entre-temps, il décide de traverser et puis d'organiser n'importe quoi. Mais il partira par la force. Et tous les moyens vont être réunis pour que M. Biya parte par la force. Et je le dis ici, et ce sera fait comme ça. Pas parce que c'est moi qui ai décidé, je vous donne seulement une information à laquelle j'ai participé, j'ai contribué, j'ai assisté, j'ai pris part. Donc ce n'est pas une demande ou une négociation, mais c'est une information que je vous donne. Il partira comme ça. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Et je crains qu'ils ne passent par la case prison, même à l'international. Donc ce que je vous dis là, je l'ai dit aussi à certaines des personnes qui côtoient M. Biya, même avant que je ne me déplace pour aller assister à cette réunion-là. Parce que je ne suis pas un monsieur parfait, mais je m'arrange à être honnête dans ce que je fais. Je reste propre dans ce que je dis, dans le combat que nous menons. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Amérique, parce qu'ici, je peux dire des choses et je peux les expliquer et porter des preuves en tout lieu, en toutes circonstances, commençant par la justice de Dieu et la justice des hommes par la suite. Donc, je n'ai pas besoin de dire des choses ici pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, quand quelqu'un se présente sur ma page Facebook, fais un commentaire. Il faut faire un commentaire réfléchi. Non seulement tu n'apportes aucune contribution à la lutte, tu n'apportes aucune contribution au combat, tu n'apportes aucune contribution au débat démocratique pour échanger, mais tu viens faire un commentaire qui ne sert à rien, on te vire tout de suite et on te bloque, tu vas voir ça chez les sardinards. Tout simplement. Ça fait 20 ans qu'on dénonce, qu'on bagarre, qu'on marche avec la protection parce qu'il faut éviter des criminels comme Alain Mebengoro, qui était à vos yeux un homme bien, qui était à vos yeux un homme parfait. Quand il a agressé Madame le maire de Zoïtélé, personne ne s'est levé. Pour dénoncer des comportements comme ça, qu'on adresse une femme, on envoie une bande de bandits aller adresser une femme. Mère, ça ne dit rien à personne. Vous n'agissez pas. Moi, je n'ai pas les milliards de M. Alain Mebengoro, on ne trouvera pas 3 milliards chez moi, mais pour le moment, je suis encore libre, parce que Dieu le veut, parce que l'Amérique veut que je sois libre. Pourtant, Dieu seul sait que j'ai côtoyé Ben Laden. Mais Ben Laden, les Américains l'ont tué, mais les Américains me gardent encore chez eux. Moi, j'ai dit des choses parce que je les crois, parce que je les vis, parce que vous les vivez. Et c'est pour votre vie que je parle ici. Je ne parle pas parce que j'attends que quelqu'un me dira, monsieur, mes félicitations. Ce n'est que ça, je serais mort depuis. Parce que ceux qui m'ont amené au tribunal ici, aux États-Unis, qui sont venus me donner le courrier, c'était toujours l'un d'entre vous. Pourtant, je me bats pour eux. Je me sacrifie pour eux.
pour dire, voilà, vous n'êtes pas seulement fait pour être des taximans aux États-Unis, occasionnels en plus, vous pouvez être des gros transporteurs dans mon pays, le Cameroun. Donner du travail avec des taxis comme Uber le fait ici, des gens qui vont travailler bien habillés, sur des autoroutes, sur des routes, sur des périphes propres et clairs. Donc je me bats pour que, si vous êtes des taximans aux États-Unis, je veux que vous le soyez aussi chez nous, mais tout en étant à l'aise et libre aussi dans notre pays. Mais c'est toujours l'un d'entre vous qui était venu me donner, instrumentalisé par les membres du gouvernement, me donner la plainte pour me présenter au tribunal. J'y suis allé, j'ai gagné le procès. Et ils étaient là, je les ai serré la main. En les serrant la main, je leur ai dit, je me bats pour vous. C'est pour vous que je me bats. Je ne peux pas me plaindre de vous, je ne peux pas faire de vous des ennemis parce que je me dis qu'il y a eu beaucoup de temps pour que beaucoup d'entre vous comprennent que Omniobé se battait pour quelque chose, que Atebe Yene se battait pour quelque chose, que Bibi Ngota se battait pour quelque chose, que Jules Koumoukoum aujourd'hui, qui est mort, enterré, a été assassiné, Alem Bengoro, il se battait pour ce pourquoi M. Alem Bengoro est en prison aujourd'hui. Donc je ne peux pas, I can't blame you my dear people. Je ne peux pas vous blâmer, même être mécontent de vous, mais je vous comprends. Ce n'est pas vous qui allez comprendre. C'est les enfants de vos enfants qui vont comprendre le combat que nous menons aujourd'hui. Et on n'a pas, nul ne vous dira qu'il n'a pas peur. L'homme qui a peur de mourir, c'est qu'il n'est pas encore né. Il ne sait pas ce que c'est que la peur. Mais il faut tout simplement dépasser la peur. Donc, quand vous venez donc débattre ou échanger sur ces pages de Facebook, notamment du CCT, de Patrice Nouma ou de Njana Seme ou de J. Remingono et les autres, il faut savoir, notamment sur le CCT, parce qu'ici on ne dit pas des choses pour faire plaisir. Je suis assis à New York, à Washington DC, ou à Los Angeles, ou quelque part dans un État américain, je peux être interpellé à tout moment pour justifier mes propos. Quand le département d'État décide de faire partir M. Ngoubeni, ça c'est une confidence que je vous donne, le département d'État américain décide d'interpeller M. Ngoubeni, le faire rentrer au Cameroun, c'est les autorités américaines, le FBI, qui m'appellent au téléphone. J'étais à Washington pour une marche. Le téléphone sonne, je décroche, FBI. Monsieur Patrice Nouma, yes, I am. Ok. On voudrait prendre rendez-vous avec vous pour vous rencontrer. Tout le monde, quand tu entends FBI, mon ami, tu commences à transpirer par les testicules. Excusez-moi, je suis obligé de vous dire ce qui m'est arrivé. Tu transpires, tu entends FBI, ouais, mon ami. Pauvre Nouma, le FBI t'appelle pourquoi? Ok, comme tu es militaire, quand même, tu n'exprimes pas, tu gardes ton sang-froid. Je suis resté tranquille, j'ai gardé mon sang-froid et j'ai posé la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est mon droit de savoir pourquoi est-ce que vous voulez me rencontrer. Je ne suis ni un politique et tout ça. Le monsieur me dit, ok, vous avez publié beaucoup de choses sur Internet, sur YouTube, concernant telle personne, à telle période. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avez dit? Vu ce qu'il m'avait posé comme question, j'ai dit yes, j'ai toutes les preuves. Est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour entrer en possession? J'ai dit bien sûr. Il m'a donné rendez-vous en route. La précaution veut que tout le monde peut vous dire que je suis ci, je suis ça. Je lui ai dit non, moi je ne vous rencontre pas en route, je vais vous rencontrer dans votre office. Il m'a donné l'adresse, nous nous sommes donné rendez-vous. J'ai appelé mon grand frère Njana Seme. Je lui ai dit, je suis attendu à tel endroit, tel jour. J'ai appelé l'avocat. J'ai appelé quelques personnes pour leur dire où je partais. Je me suis rendu là-bas. La réunion a duré près de 2 heures. On m'a posé toutes les questions sur tout ce que j'ai publié concernant Foué Bienvenue à Tangana, l'ancien ambassadeur, Ngoubeni François, l'ambassade du Cameroun à Washington DC. Ils avaient toutes les informations. Parce que la publication, il avait, c'est-à-dire qu'il m'a posé des questions, me donnait des preuves, il me fallait donc les originaux de ces documents. Imaginez, si je ne les avais pas, ça aurait été quelque chose. Donc, j'ai donné les informations qu'ils avaient besoin de moi, qu'ils avaient besoin de savoir. J'ai fourni tout ça.
Et je suis rentré à la maison. Je vous raconte ça pourquoi? Pour vous faire comprendre que ici, je ne dis pas des choses pour vous plaire. C'est d'ailleurs une souffrance pour moi de parler de mon pays sur ces termes-là. Régulièrement, je vais m'asseoir ici pour parler de M. Biya Paul, un monsieur de 87 ans. De parler de sa femme, de parler de ses enfants. C'est parce que je considère que ceux-là, on ne peut plus les rattraper. On ne peut pas récupérer. Mais que leur exemple serve de leçon aux autres enfants. Quand on dit l'enfant du président, un médecin, on dit il faut être comme l'enfant du président. L'enfant de M. Oudouroussou est grand footballeur, il faut être comme l'enfant de M. Oudouroussou qui a réussi. L'enfant de M. Tang est machin, il faut être comme... Vraiment, les parents ont toujours eu le temps régulièrement de nous dire je ne veux pas que tu deviennes bandit comme tel. Je ne veux pas que tu deviennes bandit comme l'autre. On a toujours eu des références, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Les parents nous réfèrent toujours à l'environnement. Il faut que tu deviennes, voilà, le fils de l'autre est sorti premier. Moi, je veux que tu sortes aussi premier, mais avec une note au-dessus de lui. Ne deviens pas comme cette fille qui marche là avec des fesses dehors. Si elle ne montre pas les seins comme ça, là, on ne peut pas connaître qu'elle est une femme. Je ne veux pas que tu deviennes comme ça. Nos parents nous ont éduqués comme ça. Donc, les gars, quand je vous parle ici, c'est que je ne dirais pas que je prends un risque. C'est que je suis en train de... Je respecte mes convictions. Et ces convictions-là, je m'engage à les respecter tout en acceptant tout ce qui vient à moi. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est parce que je suis conscient qu'il y a une génération qui arrive. Et cette génération-là, qu'elle sache qu'elle a des droits. Et le seul endroit sur terre où cette génération-là doit être respectée, mérite d'être respectée sans se poser trop de questions, c'est chez elle, au Cameroun, dans son village. Et quand vous comprenez, bien que nous soyons au Cameroun, il y a encore des poches de résistance, des gens qui n'ont pas compris. Que je sois en Vomeka, je suis chez moi au Cameroun. Que je sois à Banganté, je suis chez moi au Cameroun. Que je sois en Fondjimonkwet, que je sois à Maroua, à Garoua, à Obala, à Sa, je suis chez moi au Cameroun, à Ezeka. C'est le seul endroit où on n'a pas besoin de me poser des questions. Je ne peux pas être en résistance avec des gens qui me détestent, pas pour ma couleur, et aussi aller être dans le même problème chez moi, parce que les gens disent que je ne parle pas de la même langue, je suis bamileke, je suis bassage dans mon pays. Donc, je ne m'adresse pas forcément à vous, cette génération, parce que j'ai un souvenir que beaucoup d'entre vous ont appris à comprendre ou à vivre au quotidien. Tous les gens de la génération de M. Biya, tous, étaient contre les indépendances, étaient contre Oumniobé, étaient contre Laurent Momier, étaient contre Ernest Wandji. Pourquoi? Tous ces enfants-là étaient ceux qui avaient besoin de l'indépendance. Ils luttaient pour les indépendances. Ils ne demandaient pas qu'ils veulent aller en France. Ils ne demandaient pas de visa pour aller en France. Ils voulaient tout simplement être indépendants dans leur pays. Ils ne voulaient pas des étrangers. Tous ceux-là ont été tués. Et ceux que vous avez aujourd'hui qui dirigent le Cameroun sont ceux-là qui ne revendiquaient rien et qu'on utilisait pour combattre les autres. La preuve en est que M. Semenge, il vous le dit tous les jours, ce n'est pas moi qui vous dis ça. La particularité avec Patrice Nouma, c'est que chaque fois que je vous dis les choses, je vous les donne toujours avec les preuves à l'appui. Et les preuves des éléments qui me sont donnés par mes compatriotes et nos parents. On ne peut pas les renier, ils sont nos parents. Est-ce que je vais vous dire un jour que M. Semenge c'était un Chinois? M. Semenge c'est un Camerounais. Alors, comme il est Camerounais, automatiquement, nous devons assumer cela. En tant que Camerounais, je dois assumer que M. Semenge est de chez moi, est Camerounais. Il est Camerounais de Kribi, il est Camerounais du Nord-Ouest, il est Camerounais de Vomeka, il est Camerounais de Bala, du Grand Nord, de Gaoundé. Il est Camerounais.
Mais c'est un Camerounais criminel qui a contribué à tuer ses propres frères. Au même titre que M. Biya, qui est pas sur le terrain, mais qui contribue à voir ses frères être assassinés. Alors, vous croyez que c'est toutes ces personnes-là qui ont donc contribué de façon active ou passive à l'assassinat de leurs propres compatriotes. Vous croyez que ces personnes-là, elles seront contentes de me voir parler ici tous les jours et de dire des choses qui se réalisent sans être prophètes? Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont des connaissances. Ils se posent toujours la question, d'où sort cet enfant? Non, ce n'est pas qu'un est biassé. Il vous dit des choses qui peuvent nous aider à changer. Mais c'est quand un blanc, excusez-moi ce terme, comme un blanc, un étranger, viendra vous dire ça, que vous allez croire que non, ce monsieur-là, il est un scientifique. Et à bon analyse, hein, si ce monsieur là réfléchit bien, qu'il est de quelle nationalité? Non, il est français, il est français, il est français, il est diplômé de l'université de, si je savais, il raconte toute sa vie. Là, on va croire en lui. On va croire que ce monsieur-là est important. Alors, c'est pour cela que monsieur Atanganji, qui a compris que le Cameroun aime les imposteurs, il vous a amené ces agents, des faux agents, qu'il a amené tout récemment pour contrôler des faux agents de Transparency International. L'autre jour, pour la petite histoire, pendant qu'on organisait notre petit sommet ici, à New York, je vais donc loger à l'hôtel Hilton certains invités. Pendant que nous sommes en train de faire l'enregistrement de ces compatriotes qui ont voyagé, qui je vois derrière moi? Le même groupe de bandits qu'Atanganji a fait venir au Cameroun comme étant des gens de Transparency International. Ils étaient là. C'est des bandits internationaux qui se promènent toujours avec des filles qui traînent comme des appâts. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Je me suis dit que, mais pourquoi est-ce que certains Camerounais n'aiment pas le Cameroun? Voici des tampions. Il fallait les voir habillés, avec les mêmes vêtements ou presque. Ils ont des jeans là, comme ça. Là. On dit, même les gens qui viennent de voler des millions, ils sont habillés toujours comme des véritables... Vous savez, des gens qui ont... Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que monsieur Biya a tout fait pour détester le Cameroun. C'est-à-dire, tu vas prendre des bandits qui viennent s'asseoir sur le toit du Cameroun pour tromper des intellectuels camerounais, pour tromper la femme camerounaise, pour tromper le bébé camerounais, pour tromper le citoyen camerounais. Pour rien. Pour dire que les élections... On prend l'argent qui aurait pu construire un hôpital, qui aurait pu développer un dispensaire quelque part, pour donner à des cancres comme ça. On est convaincu qu'on a rendu service à M. Biya parce qu'on rend crédible une élection en allant prendre des gens parce qu'ils sont blancs, des bandits qui ne représentent rien. Pourquoi? Parce que la communauté internationale ne veut pas entendre parler de ça. Il faut aller prendre des gens partout et avec la complicité de la même communauté internationale qui tire les ficelles quelque part parce que ces gens-là, ils viennent des pays étrangers. Ils ont des passeports étrangers. Donc vous ne pouvez rien faire là-bas au Cameroun avec eux. Vous les arrêtez pour n'importe quelle raison, on va toujours les libérer. Donc chacun s'est fait son argent quelque part. Et ça avait la complicité des gouvernements. Parce qu'on ne va pas les payer 10 000 francs en CFA. On ne va pas les payer 10 000 $. Ça se gère en millions. C'était la même chose avec les sondages qu'avait organisé M. Atanganji avec son frère, qui est ici quelque part à Washington DC. Donc, sur des sujets comme ça, vous ne posez pas de questions parce que ça concerne des ministres. Parce que ça concerne des ministres voleurs. Vous côtoyez, vous encouragez, ou bien vous venez faire les atalakou, vous racontez vos vies. Mais chaque fois que quelqu'un vient vous dire ce qu'il connaît, parce qu'il vous ressemble, il vient de chez vous, c'est un nom qui vous est familier, il s'appelle Patrice Nouma, il s'appelle N'Djana Seme, ou il s'appelle Emmanuel Kemta. Là, vous allez sortir votre intelligence, vous sortez des connaissances qui n'ont rien à voir avec la réalité.
sur ma page. Listen. Je suis le président de ma page Facebook. Celui à qui je rends compte s'appelle Mark Zuckerberg. Le jour où il ferme, c'est pour ça que je vous dis toujours, soyez des archivistes. Tout ce que je dis, enregistrez, gardez, parce que ça va vous servir à vous. Et c'est aussi comme ça que je vais utiliser ce que vous écrivez, ce que vous faites, contre vous le moment venu. Ou bien pour votre intérêt le moment venu. Donc quand vous venez sur ma page Facebook, commentez. Si vous ne connaissez pas, posez-moi des questions. Sur un ton raisonnable, je vous réponds. Si vous ne connaissez pas, posez des questions. Mais si vous venez montrer que vous êtes trop intelligent, allez faire l'intelligence des sardinards. Comme je sais que les sardinards ont une particularité, c'est que les sardinards n'ont jamais de tête. Donc, allez là-bas, les sans tête, allez trouver M. Biya. Et tout ce que moi je sais, ce que je me bats pour que vous soyez des enfants libres dans votre pays. Que nous serons libres dans notre pays, le Cameroun. Que nous serons libres dans notre pays, le Cameroun. C'est pour ça que moi je me bats tous les jours. Je ne suis pas ici pour dire des choses pour plaire. Jouer l'intéressant. Vous voyez quelqu'un qui vient jouer l'intéressant, je serais allé voir ma grand-mère au Cameroun. En Bangwa. Manger avec elle là-bas. Ou en Koumassi. Ou en Kololo. En Dokoti. Au lieu de venir m'asseoir ici régulièrement, vous dire des choses. Et ce que je vous dis, j'ai été surpris de voir une dame qui travaille à Douala. Bon, maintenant elle est affectée à Yaoundé. Elle me fait comprendre qu'elle découvre la gravité de certaines choses qui se passent au Cameroun à travers des publications que nous faisons à l'extérieur. Elle dit, je suis au Cameroun, mon fils, je n'avais jamais su qu'il y avait de telles horreurs. Elle dit, si madame, ça existe chez nous dans notre pays, le Cameroun. Ça existe. Nous avons un président fantôme qui n'existe nulle part. Alors, quand des enfants comme moi se lèvent, et comme beaucoup d'entre vous se lèvent, vous donnez une information parce que vous savez ce qui se passe. Vous allez voir un individu qui viendra raconter sa vie qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas un secret pour dire que M. Biya doit partir par des armes, parce que c'est ce qui est dit. Vous avez vu ce qui se passe en France? C'est qui la France? La France est un pays, une puissance, qui a le droit de veto au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Ça se passe là-bas avec des armes. On tue, on tire, on implique des gens, on rend les gens handicapés avec les armes. Leur objectif c'est quoi? Macron doit partir. Cette information que je vous donne là, ici, je vous l'ai toujours dit ici, en vous parlant ici, là. Et je l'ai prise où? En discutant avec des Français qui m'ont trouvé sur place ici, sur le quai d'une gare. Ils n'avaient même pas encore une idée, en fait, je ne savais pas ce que c'est que, eux, ils avaient dit un programme des gilets jaunes. Mais ils m'avaient dit qu'ils sont en train de préparer quelque chose qui va rentrer dans les annales de l'histoire de France. Et c'est vraiment entré. Je suis venu vous le dire ici. C'est les armes. Ils ne sont pas là-bas avec seulement des canons d'eau. C'est des grenades qui rendaient les gens handicapés. Et je vous le dis donc, M. Biya est conscient, il sait très bien que tout ce qui s'est passé en ce moment, le Cameroun est un grand marché qui intéresse beaucoup de gens. Parce que tout ce que nous avons comme armement est obsolète. Tout ce que nous avons comme militaire est obsolète. Tout ce que nous avons comme hommes en tenue est obsolète. Il faut reformer les gens là dans leur façon de fonctionner. C'est un grand marché. Il faut reconstruire le Cameroun.
Il faut que les gens gagnent ce marché-là pour reconstruire le Cameroun avec une nouvelle politique. Pour cela, il faut détruire les mentalités des personnes et ceux qui ont plongé le Cameroun dans ce qu'il est. Parce qu'ils ne vont pas accepter, si peut-être difficilement, de partir sans faire la casse. Pour cela, il faut utiliser la force. Parce que tous les moyens de recours ont été épuisés, y compris ceux des Nations Unies. Le passage de M. Nagui au Cameroun était la dernière fois qu'une autorité américaine vient intervenir en demandant à M. Biya, il est temps de partir. Ils sont venus renouveler ce que l'ambassadeur Peter Henry Ballerin avait dit. Rentrer dans l'histoire comme M. Nelson Mandela ou George Washington. Maintenant, on vous a demandé de rentrer dans l'histoire comme M. George Bush que vous avez connu en 90. Et c'est lui qui vient vous parler. N'était que l'assistant, le numéro 2, un conseiller peut-être de l'ambassadeur à l'époque en 90. Mais entre-temps, il a gradué. Il est devenu secrétaire d'État aux États-Unis. C'est lui qui vient parler à un président. Rappelez-vous de Mobutu. Je vous ai écrit ici. Paul Biya va mourir comme Mobutu. Qui était parti, qui avait parlé à Mobutu de partir? C'était toujours un ambassadeur américain. Pourtant, Mobutu, qui était-il? Le meilleur ami de Bush père. Bush père, c'est celui qu'on a remis la photo à M. Biya. Nouma n'est pas intelligent. Il n'est que la richesse du Cameroun. C'est un enfant, c'est un produit du Cameroun, comme Atebe Yeni. C'est un produit du Cameroun, comme tous les fils que vous êtes, que nous sommes. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est la logique. Il faut savoir la lire et l'accepter. Voyez un peu le truc. Donc, je vais continuer cette conversation avec vous avant de vous dire ce pourquoi je vous ai entretien ce soir. Et je vous demande de me suivre à la deuxième partie parce que nous parlerons quand même ce soir, peut-être pendant quelques minutes, pour échanger un certain nombre de choses. Et je vais vous dire, notamment parlant des jeunes filles, l'évolution de ce que ça a donné depuis notre dernière publication, parler à ceux-là qui ont choisi de nous accompagner dans cette lutte. Suivez-moi dans la deuxième partie. Thank you.